Yo les gens, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors je m'excuse d'avance pour le son, il y aura peut-être plus d'écho, peut-être plus de reverb que d'habitude, c'est tout simplement la première vidéo que je tourne depuis ma nouvelle maison, et pour l'instant tous les meubles ne sont pas encore installés. Aujourd'hui petite vidéo voilà, qui va parler un petit peu de news concernant Forza Horizon 5, puisqu'on a eu le Turban Tuesday, qui est le format des développeurs de Forza Horizon 5, qui nous utilisent en fait à chaque mise à jour, quelques semaines avant son annonce, où sous forme d'énigmes, ils essaient de nous faire deviner le contenu de la prochaine mise à jour. Donc le Turban Tuesday a eu lieu hier, et d'ailleurs merci à Malik qui me l'a tout simplement envoyé sur Twitter. Merci beaucoup Malik, et puis n'hésitez pas d'ailleurs à faire comme Malik et à venir rejoindre la chaîne sur Twitter, puisque sur Twitter on a souvent l'occasion justement de parler de petites news, vous pouvez m'en envoyer, et parfois j'en communique aussi, donc n'hésitez pas. Et puis tant qu'on y est, tiens, sur les rappels, j'en profite aussi pour rappeler deux petites choses les gars. J'ai pas eu l'occasion d'en parler pour l'instant dans une vidéo dédiée, mais je voulais vous rappeler qu'en ce moment il y a deux concours sur la chaîne. Il y en a un gros qui est en partenariat avec le site Instant Gaming, où il y a plus de 5000 € de lots à gagner. Il y a la possibilité d'avoir par exemple une PlayStation 5, une Xbox, ou pourquoi pas même carrément une RTX 4090 si vous avez besoin de renouveler votre configuration PC. Donc si ça vous tente, n'hésitez pas à participer via le lien que je vous mettrai en top commentaire sous cette vidéo. N'hésitez pas d'ailleurs la prochaine fois à utiliser mon lien Instant Gaming si vous avez des jeux à acheter, des DLC ou des cartes d'abonnement, ça vous fait profiter de petits prix et ça soutient la chaîne par la même occasion. Et puis pensez aussi les gars que pour les joueurs de The Crew 2 qu'il y a parmi vous, je sais que sur la chaîne YouTube, dans la communauté Forza Horizon 5, il y a aussi des joueurs de The Crew 2. Sachez que sur la chaîne actuellement, il y a un concours qui est en partenariat ce coup-ci avec Ubisoft, concours dans lequel je vais pouvoir vous faire gagner des packs de Crew Crédit que je vous ai gagné dans le Grand Crew de ce mois-ci. Si vous êtes intéressé, sachez que je peux faire gagner 3 packs Silver et 5 packs Bronze de Crew Crédit en jeu. Donc si ça vous tente, pour ce petit concours-là, il suffit de m'envoyer un message justement sur Twitter ou sur Facebook ou sur Twitch dans les messages privés, et de me dire aussi sur quelle plateforme vous êtes et dans quelle région vous habitez. C'est important pour que je puisse vous envoyer derrière les codes. Donc n'hésitez pas à participer. Et puis si vous faites partie des 8 gagnants de ce concours, de toute façon je vous enverrai directement un message avec votre code. Revenons à nos moutons et parlons donc un petit peu de ce Turban Tuesday. Alors Turban Tuesday qui faut mettre en liaison avec celui de la mise à jour 14 de Forza Horizon 5, donc la mise à jour spéciale de notre média, mise à jour qui honnêtement avait été un petit peu décevante, surtout pour nous Européens qui ne sommes peut-être pas aussi fans que les Américains voilà, du contenu de notre média, clairement c'est plus connu dans les pays anglophones. Et bien il y avait eu à cette occasion de cette mise à jour un petit jeu de mots croisés, de mots fléchés, sur lequel il y avait plusieurs mots à deviner qui tout simplement donnaient la liste des véhicules de la mise à jour 14, en tout cas une petite preview. Et bien pour ce Turban Tuesday, ils ont fait tout simplement une petite épreuve superset sur Forza Horizon 5, épreuve dont ils ont partagé le share code, et si en fait on lançait l'épreuve, qu'on regardait un petit peu la description, on pouvait tout simplement trouver 3 nouveaux indices pour ces mots croisés. Et justement, grâce à ce petit mot rajouté sur le mot croisé, on pouvait débloquer 3 nouveaux mots et donc apprendre un petit peu le contenu de la prochaine mise à jour. Alors il y a des voitures qui je pense vont faire plaisir à certains, et surtout ce qui va être très cool, c'est qu'on va enfin avoir des nouvelles voitures, puisque sur les mises à jour 13 et les mises à jour 14, si on cumule donc je crois les 9 véhicules qui ont été rajoutés en 2 mois, il y en avait seulement un qui était une vraie nouveauté, et encore c'était la Lynk & Co de course basée sur la Lynk & Co du jeu qu'on avait déjà, mais tout le reste n'était que des retours d'anciens Forza Horizon. Donc voilà la liste des prochaines voitures qui vont arriver normalement si tout se passe bien avec cette mise à jour. On aura déjà, et ça je pense que ça va faire plaisir à certains, la Nissan Z. Alors ça effectivement la Nissan Z on l'avait déjà trouvé dans les mots croisés il y a quelques temps justement avant cette mise à jour numéro 14, mais vu qu'elle n'avait pas été teasée au final vraiment pour sortir dans la mise à jour 14 une fois le reveal des développeurs, c'est vrai qu'on pouvait se demander si au final le mot Nissan Z était vraiment le bon mot, et si une fois de plus Playground Games nous avait pas un petit peu trollé. Mais parfois les Turban Tuesday donnent des indices pour les mises à jour qui arrivent dans 2, 3 ou 4 mois. Là pour le coup ils nous ressortent la Nissan Z dans ce petit mot croisé, donc a priori ce sera bien pour la prochaine mise à jour. Alors ce qu'on appelle Nissan Z, c'est la 400Z, c'est une voiture que pour l'instant on n'a pas en Europe et que je crois qu'on n'aura jamais en Europe parce que les normes CO2 ne sont pas correspondantes à celles imposées par l'Europe. Merci évidemment encore une fois l'Europe. Nissan Z qui est donc celle qui succède à la 370Z, qui fait 400 chevaux avec un V6 3 litres biturbo. Elle a une pure gueule, une espèce de mélange néo-rétro qui rend ultra bien. C'est une voiture qui est en propulsion, elle est plus légère que les précédentes Z, les performances sont vraiment super cool pour une voiture de ce gabarit là et de cette gamme là, c'est quand même moins cher qu'une GTR. Le 0 à 100 se fait en 5 secondes et la vitesse de pointe est supérieure à 250 km/h une fois que vous enlevez les brides. Donc déjà c'est un bel ajout, et c'était je pense un ajout quand même assez attendu en Europe et spécialement en France, vu que celle-ci en plus on l'a pas eu sur beaucoup de jeux pour le moment. Normalement voilà, ça devrait être confirmé par les développeurs du jeu d'ici quelques semaines, normalement dans le prochain épisode. Let's go.
Deuxième modèle qu'on peut trouver, voilà, via cette petite grille de mots croisés, c'est la Urban Rebel, donc la Cupra Urban Rebel. Et ce qui est très cool, c'est que pour l'instant on n'avait pas de Cupra sur le jeu, c'est une nouvelle marque qui arrive sur Forza Horizon 5. Alors peut-être que ça voudrait dire que même plus tard on pourra récupérer d'anciens modèles de chez Seat, vu que Cupra au final c'est la division sport, un petit peu séparée maintenant de Seat. Mais voilà, il y a quelques temps ils avaient fait un concept électrique. Alors je vous avoue que je suis pas fan électrique, mais celle-ci avait quand même une pure gueule, vraiment on aurait dit une miniature Hot Wheels, mais voilà, qui sortait d'un vrai constructeur. Donc la Urban Rebel qui fait 340 chevaux en électrique, qui fait le 0 à 100 en 3 secondes 2 si je dis pas de bêtises, et qui a de base, on va dire, un design vraiment de caisse ultra tunée, ultra agressive. Alors je sais pas ce que ça va donner sur le jeu en termes de performance, ni même en termes de sensation, ni même peut-être en termes de son aussi, puisqu'il y a des électriques qui maintenant commencent un petit peu à développer voilà, cet aspect-là. Mais voilà, je pense que probablement parmi les électriques qu'on a sur le jeu, ce sera peut-être la voiture qui vaudra vraiment le coup par rapport aux autres. Donc voilà, Cupra Urban Rebel, normalement là aussi à confirmer, mais ça devrait être le cas. Et puis la Lamborghini Sian Roadster, ça devrait vous faire kiffer aussi, puisque cette voiture-là, c'est pareil, elle avait été leakée il y a très longtemps, on n'avait plus entendu parler depuis quelques semaines, et là, pareil, elle repop via donc ce petit mot croisé, donc Lamborghini Sian Roadster, qui fait plus de 800 chevaux et qui est une hybride, la FKP37, avec d'un côté le V12 Litre 5 de chez Lamborghini, de l'autre côté de l'électrisation. C'est une voiture qui fait le 0 à 100 en 2 secondes 8, qu'on a déjà d'ailleurs sur Project Cars, si mes souvenirs sont bons, et puis voilà, 350 km/h au moins en VMAX. Globalement, c'est une caisse qui va faire kiffer, je pense, pas mal de joueurs, même si personnellement, je vous avoue que le design pour l'instant, j'ai un petit peu de mal à m'y faire. Mais voilà, déjà 3 voitures normalement qui devraient arriver sur la prochaine mise à jour. Le reste, les mises à jour devraient être dévoilées dans les semaines qui arrivent, voilà, avec le prochain épisode de Let's Go, des développeurs du jeu. Il y aura normalement aussi à côté de ça des retours d'anciennes voitures, donc on peut supposer que vu que ce sera plus ou moins la mage de décembre et la mage de Noël, il y aura peut-être comme l'an dernier pas mal de voitures réajoutées de Forza Horizon 4, de Horizon 3 ou même pourquoi pas de Motorsport 4. Affaire à suivre évidemment, de toute façon, dès qu'il y aura des petites news, dès qu'il y aura des nouveaux indices ou quoi, je vous en parlerai en vidéo. Donc comme d'habitude les gars, je vous invite à bien vous abonner si ce n'est pas encore fait, à laisser le petit like si vous avez apprécié cette vidéo, évidemment à laisser un petit commentaire pour vous dire ce que vous pensez éventuellement de ces modèles qui peuvent être ajoutés sur le jeu, en tout cas qui semblent être les prochains. Et puis comme d'hab, n'hésitez pas à venir me follow sur Twitch pour les prochains lives. Alors pour l'instant, ça fait quelques jours plutôt que j'ai pas fait de live sur Twitch, ça va revenir dans quelques temps, voilà, le temps de finir mon déménagement et tout ce qui va avec. Mais pensez à venir follow, pensez si vous avez Amazon Prime, utilisez votre Twitch Prime sur ma chaîne Twitch, ça vous permettra de me soutenir gratuitement et ça vous fait profiter de plein de petits avantages, de plein de bonus. N'hésitez pas à devenir un soutien de la chaîne, pourquoi pas, il y a plein de petites options via le bouton rejoindre cette vidéo, il y a plein de petits bonus évidemment selon le rang que vous choisirez, et puis pensez aussi à soutenir ma chaîne gratuitement en faisant vos achats via mes liens de soutien sous cette vidéo, notamment mon lien matériel.net pour ceux qui veulent s'acheter du matos gaming, clavier, souris, manette, console et autres, n'hésitez pas. Donc je coupe cette vidéo ici, j'espère qu'on aura très bientôt du nouveau. En attendant, je vous souhaite une bonne journée, portez-vous bien, ciao.